Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui de vous expliquer comment j'ai réalisé cette carte à la façon des fils tendus que l'on faisait autour des clous. Donc c'est une carte que l'on brode avec une aiguille à broder, très fine pour qu'elle ne déchire pas le papier. Et assez fine aussi si vous voulez enfiler des perles qui décoreront votre sapin en même temps que vous faites la broderie. Je vais bien sûr tout vous expliquer et vous offrir le modèle du sapin. Pour faire ces cartes, j'utilise du coton mouliné que j'ai trouvé en écheveau dégradé. Donc ça donne cet effet-là dans la référence 40-50 chez DMC. J'ai également fait celui-ci avec un écheveau plus bleu, vert et blanc. Donc c'est le 40-40 si vous voulez trouver les mêmes teintes. Mais il existe encore dans d'autres couleurs, dégradées dans des bleus et verts, dans des jaunes ou dans cette teinte que je vais utiliser sur du rouge. Pour cette carte, j'ai également utilisé des perles de rocaille blanches ici, de taille 3 mm pour celle-ci. Donc si vous désirez faire la même chose, utilisez des petites perles de rocaille entre 2,6 comme celle-ci, 2,6 et 3 mm. Et quant à l'aiguille que vous allez utiliser, vérifiez bien qu'elle passe dans vos perles de rocaille avant de commencer. Pour faire ces cartes, vous aurez également besoin de mon gabarit pour préparer votre piquage. Donc c'est un modèle que j'ai créé et qui est disponible sur mon blog en passant par le lien de l'article qui est dans la description de la vidéo. Si vous voulez imprimer directement sur une feuille de couleur, c'est possible bien sûr. Vous n'aurez plus qu'à découper le cadre gris très léger qui est autour du sapin pour en faire une carte à reposer sur un autre support. Pour piquer, mettez-vous sur une surface un peu souple, par exemple un carré de feutrine ou un torchon, et préparez votre travail en piquant tous les trous avant de commencer la broderie. Si vous voulez travailler avec un papier plus épais qui ne passe pas dans votre imprimante, il suffira de poser le gabarit à l'endroit où vous voulez préparer votre piquage. Vous pouvez le découper bien sûr d'abord et vous piquerez les deux épaisseurs à la fois. Mettez en pause la vidéo le temps d'imprimer le sapin, de le piquer sur le support de votre choix et ensuite je vous montre comment le broder avec cette feuille. En plus du fil, de l'aiguille et des perles, vous pouvez également prévoir du scotch parce que c'est le plus pratique pour fixer les fils derrière la carte. Bien sûr, les fils sont ensuite cachés en recollant la carte sur une autre feuille de façon à ce qu'on présente une carte très propre. On va commencer par les arrondis du bas. Et pour chaque arrondi, vous avez besoin de 80 cm de fil. Donc je mesure sur une règle pour ne pas utiliser trop de fil. Et j'utilise ensuite le premier fil pour en préparer un deuxième de la même longueur. Enfilez le premier fil sur votre aiguille. On va donc commencer le travail tout en haut d'un arrondi et on va ensuite partir dans ce sens. Donc on va piquer par l'arrière de la carte dans ce trou qui est ici sur ma carte. Et de l'autre côté, on va scotcher le petit morceau qui dépasse en mettant bien le scotch sur le papier là où il n'y a pas de trou. Inutile d'utiliser un trop gros morceau. Ensuite, on repart sur l'endroit du travail. Et si vous voulez mettre des perles, vous allez pouvoir me suivre. Et vous pouvez bien sûr faire le sapin sans perles.
Et là, j'en prépare une première sur mon aiguille. Et maintenant, je peux piquer. Pour piquer, je vais piquer dans le 13e trou de l'arrondi, c'est-à-dire 12 trous après celui où je viens de sortir. Donc, ça, c'était le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je pique dans le 13e trou. Et je peux ramener ma perle à l'autre bout. Ensuite, je vais passer par derrière pour ressortir à droite, ici, donc dans le trou 14, et je vais traverser vers le départ pour venir piquer à côté du départ, donc dans le trou numéro 2. Puis là aussi par derrière, je passe juste à côté, si bien que à l'arrière, on aura juste des tout petits traits d'un point à l'autre. Les grandes lignes ne se font que sur l'endroit du travail. Donc je pique dans le trou numéro 3 et je vais en face en croisant, donc ici dans le trou numéro 15 si vous voulez les numéroter. Je ressors à côté et je vais là encore préparer une perle sur mon aiguille et je vais aller piquer en face de cette façon. J'ai déjà des perles sur mon arbre. Je continue en descendant juste en dessous. Puis je traverse en allant un trou plus haut. Donc là, on monte vers le branchage supérieur. À nouveau, on ressort un trou plus haut, toujours vers le branchage supérieur. Et on croise le fil en venant donc de ce côté. On continue. Et dans la ligne suivante, je vais à nouveau insérer 2 perles. L'une ira d'un côté du travail et l'autre de l'autre côté. Je reviens. Attention aux angles. Donc j'ai 2 perles ici. J'en pousse une de l'autre côté de la carte et je continue. Tendez bien les fils mais sans trop tirer pour ne pas déchirer la carte bien sûr. J'arrive presque à l'étage des branches du dessus. Il me reste 2 trous. Je vais à nouveau enfiler 2 perles sur mon aiguille. Pour aller en face dans le dernier trou libre. Et à nouveau, je garde une perle en bas et je monte la deuxième. On continue encore, on repasse là où il y a déjà des fils. Et on continue à monter. Je touche la branche du dessus. Je vous montre tout de suite ce qu'on va faire juste après. Ici, les trous sont beaucoup plus rapprochés. Donc, on en a ici en dessous. On va venir encore piquer
non pas dans celui qui est juste en dessous, mais dans le deuxième, et ensuite dans celui-là, et ce sera terminé. Donc pour l'instant, on descend. On se décale, comme d'habitude, d'un trou. Puis, on remonte. Donc, on ne monte pas dans ce trou parce qu'il est trop près de la première ligne. Donc, on va prendre le deuxième. Là encore, si vous voulez, vous pouvez mettre une perle. Donc, je suis allée chercher une perle. Donc, je ne prends pas le premier, je prends le deuxième trou en dessous. Et je termine en sortant dans le trou qui est juste après et en revenant une fois en bas. Voilà, cet étage est terminé. Les perles sont très discrètes, mais c'est comme ça que j'aime ce genre de travail. On peut scotcher l'arrière du fil et on recommence de l'autre côté. J'ai donc scotché l'arrivée de mon fil, j'ai coupé ce qui dépassait et j'ai enfilé le deuxième fil que j'avais préparé sur mon aiguille. Je vais donc refaire la même chose de façon symétrique, c'est-à-dire scotcher mon fil dans l'autre branche. Et à nouveau, je compte le 13e trou pour mettre mon premier fil tendu. Donc le 1 est celui d'où je sors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je ne place pas les perles de la même façon des deux côtés, mais là vous faites comme vous voulez. Je vous ai montré le principe. J'ai choisi de n'en mettre que 7, 6 ou 7 par étage, pour que ce ne soit pas trop chargé. Là j'en mets une. Je peux regarder de l'autre côté, pour qu'elle n'arrive pas exactement de façon symétrique. Je la laisserai tout au bord par exemple. Et on continue. Donc inutile de mettre des perles à l'autre bout des premiers fils puisqu'ils sont en dessous. Ça gênerait. Donc prévoyez les perles qui ne sont qu'au début. Par contre après pour les fils qui traversent, on peut prévoir une deuxième perle qui va aller à l'autre bout. C'est ce que je vous ai fait faire tout à l'heure. Donc on suit exactement le même principe. On traverse avec des grandes lignes et derrière on ne fait que des tout petits traits en se décalant d'un seul cran à la fois. On insère une perle de temps en temps si on veut ajouter une boule au sapin de Noël, comme je le fais maintenant. Je vais le refaire ici à nouveau, 2 fois. Donc j'ai 2 perles, une pour en bas, une pour en haut. Et je continue. Je mets à nouveau 2 perles. Donc l'une restera en bas. Et j'arrive au bord de la branche du dessus. Donc là, on se doute dans quel trou il faut piquer. On suit l'arrondi bien sûr. Et je vous rappelle qu'on va laisser passer le trou suivant
pour piquer dans le deuxième quand on va remonter après. Donc là je descends pour l'instant. Je sors à côté. Je vais passer par derrière, ce sera plus facile. Je remonte donc sur le deuxième trou plus bas que le précédent. Puis je ressors juste en dessous. Et je termine avec pourquoi pas une perle si vous le souhaitez encore. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, ce sera bien. À laisser en haut ou à ramener ici au milieu, c'est vous qui voyez. Et on scotche pour terminer. Pour l'étage suivant, on va faire exactement la même chose que pour celui-ci, en piquant d'abord au milieu et en comptant le 13e trou, qui est 2 trous après celui-ci, où on est venu piquer. Donc, et on fera exactement la même chose. Comme il est un peu plus petit, vous n'avez besoin que de 70 cm de fil cette fois-ci. Donc préparez deux longueurs de 70 cm. J'ai donc préparé le fil pour faire la même chose qu'en dessous. Je l'ai attaché avec un tout petit bout de scotch qui ne chevauche aucun trou. Et je vais faire comme tout à l'heure, aller piquer dans le 13e trou de l'arrondi. Donc on compte 1, avec le premier où sort le fil, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. C'est donc 3 trous après les fils et non pas 2 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est 3 trous après les derniers fils qu'on avait fait. Voilà, on passe ici. Et si vous voulez insérer des perles, là encore, il faut y penser au fur et à mesure du travail. Donc je vais le faire tout de suite. En voilà une. Donc je vais rester avec vous juste le temps d'un petit passage délicat. Et ensuite, vous pourrez continuer sans moi. On traverse. Donc là, faites bien attention déjà en touchant le premier fil à ne pas passer l'aiguille dans le fil, mais vraiment dans le trou. Donc là, en passant bien l'aiguille à côté des fils. Il faut éviter de la passer par exemple comme ça au milieu, parce que ça rendrait le travail un peu bizarre. Donc passez bien sur le bord du trou pour sortir l'aiguille et le fil de la façon la plus jolie possible. Donc ça c'est le premier petit passage délicat, en faisant bien attention quand il y a déjà des fils qui passent dans les trous où vous piquez. Donc là on pique à nouveau, mais c'est par le dessus donc c'est plus facile. Et ici, deuxième passage, n'oubliez surtout pas le petit trou qu'on a sauté tout à l'heure. Cette fois on l'utilise. Donc ici il se voit encore assez bien, mais dans l'étage plus haut, il se verra à peine et il ne faudra pas l'oublier. Je reprends une perle et je vais en face. Voilà, maintenant vous pouvez continuer sans moi, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait en dessous. On se retrouve quand on arrive en haut. J'arrive en haut, il me reste 3 lignes à faire. En voici une. Donc, je ressors par derrière, souvenez-vous, dans le deuxième trou en dessous de celui-ci, parce que le premier est trop proche. Faites tout doucement quand vous passez l'aiguille pour ne pas déchirer le papier. On croise, donc là on arrive dans un point où il y a déjà 2 fils. Donc glissez-vous
sur le bord pour ne pas traverser les fils. Et il nous reste un passage. Donc on va vers l'extérieur dans ce trou. Et je penche mon aiguille pour bien sortir sur le bord. Pour le dernier passage, je vais mettre une dernière perle. Et je vais dans le petit trou là-haut. Voilà, je peux scotcher mon fil et faire la même chose de l'autre côté. Je vous retrouve pour l'étage suivant. Mon deuxième étage est maintenant terminé. On va pouvoir passer au troisième. Les branches sont plus petites, mais on va aller plus loin puisqu'on va monter jusqu'en haut. Vous avez donc besoin de 80 cm de fil, comme pour en bas. 2 fois, bien sûr, pour chaque côté. J'ai préparé, comme d'habitude, mon fil enfilé au dernier point et tenu avec du scotch. Et je vais à nouveau aller piquer dans le 13e trou. Comme le cercle ici est un peu plus petit que les autres étages, il y a un trou de moins. Donc prenez bien le temps de compter pour ne pas vous tromper. Et arrivez dans le 13e trou. 2, 3, en sachant que le 1, c'est celui d'où sort le fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cette fois, on a bien un seul trou entre le dernier fil posé et celui où on pique. À partir de là, vous allez continuer exactement comme d'habitude. La seule chose à savoir, c'est que comme on va aller jusqu'en haut, ici les fils vont être très serrés les uns contre les autres. Inutile donc de mettre de perles, ce ne serait vraiment pas joli, ça écarterait les fils. Donc si vous voulez mettre des perles, prévoyez de les mettre tout de suite en bas. Ici j'en ai mis 3, c'est vraiment ce qui est le plus joli. Celle d'en haut, c'était un essai, je ne trouve pas cela très réussi, je ne le referai pas sur celui-ci. Donc on peut mettre une perle dès le 2e fil, puis au 5e et au 9e par exemple. Donc ici, je vais en mettre une au 2e fil. Les trous sont très rapprochés, faites bien attention. Maintenez bien votre papier pour ne pas le déchirer. Et ne tirez pas trop fort, même s'il faut tendre le fil. Donc le principe reste le même. On va croiser les fils tout au long, en se décalant toujours d'un point. Et on va monter comme cela jusqu'à la pointe. N'oubliez pas le petit trou ici entre les 2 fils. Ensuite, ce sera plus facile parce qu'il n'y aura plus ces fils. J'ai fait un nœud, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Il faut mieux regarder derrière. J'avais dû piquer dans mon propre fil. Donc je repars en croisant. Et là, je vais ajouter à nouveau une perle sur la ligne suivante. Donc ici, je sors l'aiguille et j'enfile une perle. Puis je vais piquer en face. Je remets la perle de l'autre côté. Et je continue. Je pourrais en mettre encore une.
Voilà, je vous laisse continuer de cette façon. Prenez bien garde à ne pas oublier de trous, comme ils sont très proches. Mais vous allez voir, ça se fait tout seul. Vous allez arriver en haut. On fait juste un petit point quand vous êtes en haut de celui-ci. Et puis, ensuite, il faudra finir l'autre côté. Je mets ma dernière perle. Et je vous retrouve ensuite pour la fin. Donc je suis déjà bien avancée, je suis dans le virage. Les fils commencent à être très serrés les uns contre les autres. Mais ça ne gêne pas le piquage. Il faut juste trouver les trous. Là, je n'y arrive plus. Je passe par derrière. Vous voyez, l'arrière est très propre. On utilise peu de fil à l'arrière, contrairement à l'avant. Voilà. Je vais encore un point plus loin. Je tiens bien ma carte devant et derrière pour qu'elle ne se déchire pas. J'ai encore un aller-retour à faire. Ici, je viens dans le virage. Et la dernière ligne va cacher complètement les fils, les trous, puisqu'elle sort ici et vient border le cœur. C'est un cœur à l'envers, jusqu'en haut. Donc là, on fait comme tout à l'heure, on scotche et puis on recommence de l'autre côté en allant jusqu'au 13e trou. Vous savez faire, on se retrouve quand vous avez fini pour faire l'étoile et le pied. Et bien voilà, mon sapin proprement dit est terminé. J'aime beaucoup l'effet que rend le fil qui passe du jaune au rose en dégradé. Il y a également un peu de blanc dedans. Donc j'ai décidé de faire l'étoile et le pied en blanc. Pour l'étoile, il vous faut une vingtaine de centimètres et pour le pied, une trentaine. Donc comme je vais les faire tous les deux en blanc, j'ai préparé un grand fil blanc de 50 cm. On commence l'étoile en piquant dans le losange qui est au milieu. Et comme d'habitude, on bloque le fil avec un scotch. Pour le bloquer, descendez-le avec le long des premiers pour éviter de vous retrouver avec un fil qui pourrait vous gêner. Venez le scotcher plus loin dans le sapin. Ensuite, on va d'abord faire un côté de chaque branche. Donc, par exemple, le côté du dessous. Et puis, on remonte vers le losange. On fait un côté de la branche suivante. On remonte vers le losange. Donc là, on a fait tout un côté de chacune des 5 branches. Donc, j'avais laissé cette étoile comme ça sur ce sapin. Je trouvais que ça donnait un petit côté design assez joli. Mais pour celle-ci, je vais la faire de façon plus classique. Donc, je me suis arrêtée ici en bas. Je vais revenir en arrière sur le point que je viens de faire. Par derrière, bien sûr. Et ensuite, je vais pouvoir faire le deuxième côté des étoiles en partant en marche arrière. Donc on recule derrière celui qui est déjà fait. On remonte à la pointe. Et ainsi de suite. Voilà l'étoile en haut du sapin. Donc je vais quand même arrêter mon fil, mais sans l'enlever de l'aiguille, bien sûr. Et maintenant, je vais m'occuper du pied. Donc pour le pied, je pique dans un trou du côté. Et là, je ne vais pas scotcher le fil tout de suite. Pour être sûr qu'il ne me gêne pas, je vais le tenir. Je vais le tenir en bas, comme ça, en bas de la carte. Là, on va faire des lignes penchées. Donc,
on va piquer dans le 7e trou. Donc on part du haut, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour faire une ligne penchée vers ici. Puis on prend le trou du dessus et on penche la ligne vers le petit trou qui est ici en bas, à côté du premier. Et on continue pour les 3 suivants de la même façon. Donc ici, j'ai toujours le doigt sur le fil que je tiens par derrière. Donc je me décale à chaque fois d'un fil, d'un point. Je redescends dans le pied. Et là, je pique donc dans le 3e trou en partant du haut. Et pour continuer, je vais passer dans le 3e trou, mais à droite. Donc juste en face. Et je vais refaire la même chose en croisant les fils. Donc je repars dans le premier. Je tiens toujours mon fil ici. Puis dans le 2e. Et là, je descends. Et on continue pour les 3 autres. Quand on a fini, on peut scotcher les 2 morceaux de fin de fil en même temps. Puis on coupe ce qui est en trop. Et voilà, cette fois, le sapin est entièrement terminé. Pour coller ensuite ce sapin brodé sur une carte et mettre en valeur votre sapin, vous pouvez utiliser, je vous le conseille, du scotch double face, c'est le plus pratique. Ici, j'en ai mis déjà une petite épaisseur avec le plus large qui doit faire 5 mm. Il en existe encore plus fin de 2 mm qui sera parfait pour mettre tout au bord de la carte puisque je l'ai coupé assez courte. Positionnez bien le scotch tout au bord pour que la carte ne se soulève pas quand elle sera collée. C'est vraiment beaucoup plus propre que d'utiliser de la colle. Il vous suffit ensuite de couper pour vous préparer tout un cadre. Quand c'est fini, vous n'avez plus qu'à retirer la protection et le coller sur votre carte. J'espère que cette carte en fil tendu vous aura plu et que vous me montrerez vos réalisations sur ma page Facebook /mespetitsbonheurs. En attendant mon prochain tuto de bricolage de Noël, je vous invite à trouver d'autres idées sur mon blog, des idées qui ne sont pas forcément en vidéo, ici sur YouTube. Je vous souhaite une bonne réalisation de cette carte, bon bricolage et je vous dis à très bientôt.